Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des blessures dont le Seigneur m'a guéri. Ce sera la partie 1. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, abonne-toi, like la vidéo et rejoins-moi sur Instagram. Bon, déjà, je ne fais pas cette vidéo dans le but de, condamner qui que ce soit, d'accuser qui que ce soit, de mal parler. Vraiment, je vais vous parler de moi, de mon histoire, un peu de certaines choses de mon passé, mais c'est vraiment dans le but de vous faire comprendre certaines choses, en fait. Comment le Seigneur a agi en moi, comment le Seigneur m'a guéri, m'a restauré, m'a transformé, et comment il continue à le faire, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, je suis l'aînée de mes parents. Je suis l'aînée de ma mère et de mon père, mais j'ai pas grandi avec les deux, j'ai grandi avec ma mère. Et donc, en tant que bonne africaine, ma mère m'a inculqué certaines valeurs. Elle faisait vraiment de son mieux pour m'éduquer. C'est vrai qu'elle était très dure, on va pas se mentir. Ma mère était très dure avec moi. Mais aujourd'hui, je comprends en fait pourquoi elle le faisait. C'est vrai que le but en fait c'était de faire de moi une bonne personne, me donner une très bonne éducation, mais peut-être la manière à certains moments n'était pas bonne. Et j'en parle justement si j'en parle en fait pour vous montrer en fait qu'est-ce que ça m'a poussé en fait à faire en fait, parce que elle voulait bien faire, c'est sûr, elle voulait bien faire tout ce qu'elle voulait en fait, c'était pour mon bien. Encore une fois, je ne viens pas pour parler mal de ma mère, non pas du tout, je l'aime énormément, ma mère c'est ma base en fait, mais je viens juste vous parler de ça pour vous emmener à comprendre en fait certaines choses par la suite. Donc je disais, ma mère elle était très dure avec moi parce que je suis l'aînée, et on sait que les aînés en Afrique, surtout quand ce sont des femmes, on essaie d'être vraiment strict avec elles, dur, afin que ce soit de bonnes femmes demain, qu'elles fassent de bonnes études. En tout cas, c'était ça. Après, je manquais de rien avec ma mère. Vraiment, je manquais de rien avec elle. Elle s'occupait très bien de moi. C'est juste qu'elle était très dure. Elle me frappait tout le temps. Je vais jouer. Elle va me frapper. Elle veut pas que j'aille jouer, elle veut pas que je sorte, elle veut pas que je fasse. Et quand je profitais en fait, et j'étais têtue. Moi, j'étais très têtue quand j'étais petite. Du coup, quand elle sortait, elle allait au travail, moi, je profitais d'aller jouer. Malheureusement, des fois, il arrivait qu'elle rentre et que je ne sois pas à la maison. Donc, bastonnade. Si elle revient du travail, que je n'ai pas fait les devoirs, bastonnade. Si elle m'a demandé de faire quelque chose que je n'ai pas pu faire, bastonnade. Mais vraiment, c'était chaud. J'ai souffert. J'ai souffert. Et donc, j'ai grandi dans cette atmosphère-là, j'ai grandi dedans, voilà. Et puis, en réalité, les autres n'osaient pas forcément dire quoi que ce soit, en fait, à manière. C'est-à-dire, quand je parle des autres, c'est-à-dire mes oncles, mes tantes, parce que bon, elle faisait tout. Et puis, ma mère, c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Vraiment, elle a un fort caractère, un fort tempérament. Du coup, bon, voilà, on se disait, après tout, c'est sa fille et tout. Et des fois, certains en parlaient, certains essayaient de prendre ma part, mais c'était pas vraiment ça. Et j'ai grandi comme ça, j'ai grandi. Et malheureusement, cela a produit en moi des blessures. Je me sentais inférieure, j'avais un sentiment d'infériorité que j'essayais de combler par les études. Je travaillais bien à l'école, je faisais tout, je donnais mon maximum parce que pour moi, en fait, c'était une manière de... En fait, je me disais peut-être qu'au travers de ça, je vais recevoir de l'amour, de l'affection, de la tendresse, ou en fait quelque chose, je sens que je rends ma mère fière de moi en fait, en travaillant bien à l'école, en donnant le meilleur de moi. Et c'est ce que je faisais, c'est ce que j'ai toujours fait. Je me suis toujours donnée à fond dans les études parce que je voulais pas que ma mère, en fait, je voulais pas que ce soit encore une occasion pour qu'elle, voilà, qu'elle soit dure envers moi. Et donc, j'ai grandi comme ça, je travaillais bien à l'école. Et comme je disais, c'était ce complexe-là, en fait, que je voulais combler. Je me disais, il faut que je travaille. Et au moins, elle pourra être gentille avec moi, elle sera fière de moi. Elle pourra me donner des cadeaux. Pour ça, elle me gâtait quand même, hein. Franchement, quand je travaillais bien à l'école, j'étais bien traitée. Elle prenait bien soin de moi. J'étais coiffée, j'étais propre. En tout cas, pour ça, elle faisait de son mieux. En fait, je ne me sentais pas aimée. Je ne sentais pas, en fait, je ne savais pas d'abord ce que c'était de l'amour. Pour moi, un parent, c'est celui-là qui envoie l'enfant à l'école, c'est celui-là qui éduque l'enfant, qui achète les vêtements, qui peut offrir des cadeaux de temps en temps. Mais je recevais pas forcément de marques d'affection, de tendresse. Je connaissais pas ça. Pour moi, c'est comme ça qu'un parent se comporte, en fait, envers son enfant. Je savais pas ce que c'était l'amour. Pour moi, bon, voilà. Et justement, toutes ces choses ont fait que j'ai grandi avec des besoins. Ce qui fait qu'à un moment donné, lorsque j'ai grandi,
j'ai commencé à ressentir le besoin de me sentir aimée, de recevoir de l'amour, comme me manifeste de l'amour. Et malheureusement, comme beaucoup d'ailleurs, j'ai commencé à aller dehors, à rechercher un peu ça dehors auprès des copines. Au début, c'était auprès des copines. Je restais avec des filles plus grandes que moi. Je me rappelle même quand j'étais en sixième, quand je suis arrivée en sixième, je restais avec des filles. Je suis arrivée en sixième, je crois que j'avais peut-être 10 ans, mais je restais avec des filles qui avaient 14 ans, 15 ans, pour vous dire, hein, parce que je me disais, bon, elles vont bien me traiter, elles vont bien se comporter avec moi. Voilà, en fait, c'est comme ça, en fait, que je pensais. Et donc, je restais avec des filles plus grandes que moi, c'est comme ça, et tout. Après, on grandit, et puis forcément, tu restes avec ce genre de personnes, tu grandis un peu plus vite parce qu'elles vont t'apprendre certaines choses que les filles de ton âge ne savent pas, qu'elles ignorent. Et donc, voilà, moi, je suis là, je grandis tranquille. Voilà, le temps passe, je continue à rester avec des filles un peu plus grandes. Après, je change de lycée et tout. Et à un moment donné, ça s'accentue parce que les filles avec qui je restais, c'est des filles qui avaient souvent des enfants. Elles avaient des relations, elles avaient vraiment les sujets n'étaient pas les mêmes. Quand elles parlaient, moi je me taisais, j'écoutais juste parce que qu'est-ce que je vais raconter en fait, qu'est-ce que je vais dire parce que on vit pas les mêmes choses. Je n'ai rien en fait à vous apprendre, je n'ai rien à vous dire. Donc j'écoutais juste, je les regardais. J'aimais ça. Hein. Moi j'ai toujours aimé en tout cas le Congo ça. J'aimais ça. J'écoutais comment elles racontaient les histoires, les ceci, les cela. L'autre là-bas était enceinte, je touchais le ventre. En fait, c'était incroyable. Je me rappelle même qu'à un moment et je restais avec les filles. En fait, physiquement, elles étaient beaucoup plus développées que moi. Et je voyais qu'elles avaient des grosses poitrines et tout. Je me disais, mais comment vous faites? Comment ça fait? Comment vous faites pour avoir les grosses? Non, c'est comme ça, c'est naturel, mais il y a des astuces pour avoir les seins. Je dis, dites-moi, oh. Dites-moi ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir les seins? Oh non, on va prendre la libellule. Tu mets sur... Laisse tomber. N'importe quoi. Et je faisais ça, hein. Franchement, j'ai fait. Et ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Mais vraiment, c'était un mot, tu peux prendre la libellule, tu mets sur le bout des seins, ça va te donner des seins. Parce qu'en fait, j'étais vraiment... c'est ça qui m'attirait. Et à la maison encore, c'était le feu. Je veux pas que tu restes avec des filles, elles sont plus grandes que toi. S'il y a un téléphone, des fois, elle va m'offrir le téléphone, elle va le récupérer. Après, je cherche à faire un autre téléphone, elle le découvre, elle le casse. Mais vraiment, je vous dis, c'était chaud. Mais vraiment chaud. Mais j'aimais plus rester avec les gens du dehors, en fait. J'aimais ça. Je prenais plus plaisir à rester avec les gens de l'extérieur parce que je me sentais bien, en fait. Je me sentais une personne. Chez moi, j'avais l'impression d'être la fille qui doit faire toujours le ménage, prendre soin des petits, surveiller à ce que tout soit bien rangé avant que maman ne rentre du travail. En fait, à la maison, je ne servais qu'à ça. On n'avait pas de conversation. Je ne parlais pas. Aujourd'hui, hein, tout a changé. Vraiment, je tiens à vous dire, tout a changé. On n'est plus dans ce rapport-là. Les choses ont évolué. Et même avec ma petite sœur, c'est différent, tu vois. Mais voilà, c'était comme ça à l'époque. On parlait pas. Aujourd'hui, on a des conversations. On s'appelle. C'est la personne avec laquelle je passe plus de temps au téléphone. C'est ma mère. On s'appelle quasiment tous les jours. On discute de tout. On parle, mais vraiment à cœur ouvert. Après, il y a des choses qui font en fait, il y a des choses qui sont restées, je peux dire, ou il y a des choses qui ont, créé comme ça a impacté en fait jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, j'en parlerai peut-être plus tard. Mais on parle bien, on s'entend très bien, je l'aime énormément. Et voilà, quoi, c'est ma mère. Donc, comme je disais, je cherchais à combler le vide, le sentiment de me sentir aimée, comme disent que je t'aime, je cherchais ça à l'extérieur. Et en grandissant, voilà, j'ai commencé avec les garçons et tout. Quand elle découvrait ça, quand elle a appris, c'était toujours des frappes, de la bastonnade, on te bastonne parce que voilà, on a appris que tu as maintenant des copains, nanana. Mais vraiment, c'était comme ça, en fait. Et moi, ça m'arrêtait pas parce que je me disais, à un moment donné, elle va se fatiguer. Je suis une jeune femme, forcément, je vais t'appeler à être avec quelqu'un, elle le saura, en fait, mais si ça doit se faire plutôt bas que ça se fasse, en fait, genre, pourquoi elle m'oublie? Et puis tout à l'heure, elle va me dire, je ne veux pas que tu ailles dehors, pourquoi tu ne veux pas que j'aille dehors? Parle-moi, dis-moi des choses, en fait. Dis-moi que c'est pour te protéger, c'est pour ton bien, ma fille, parce que je t'aime, je veux pas. Non, je ne veux pas, je te frappe. Moi, je disais, ok, finis de me frapper, tu vas finir, je vais encore partir. Le dehors m'attend. Frappe-moi vite, le temps, frappe-moi, je pars. Non, franchement, j'étais terrible, très têtue. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça se passait. J'ai commencé à rencontrer des gars et tout, c'était rien de sérieux. Je rencontrais des gens jusqu'à ce que je rencontre celui qui a été le père de mon fils. Et avec lui, je me rappelle, même c'est très difficile. Je crois que je ferai encore une autre vidéo pour parler de ça, cet aspect-là. Mais vraiment, avec lui, c'était difficile.
c'était vraiment compliqué parce que lorsqu'on se rencontre, on n'a pas grandi dans le même environnement, dans le même contexte en fait. Moi, je grandis avec ma mère qui jouait en même temps le rôle de père et de mère. Tu vois, et lui, il a grandi avec ses deux parents. C'était vraiment différent. Moi, ma mère, elle était très dure. Je n'étais pas une personne expressive. Je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Même lorsqu'on a commencé à être ensemble, je ne parlais pas. On pouvait rester là. Et lui, c'est quelqu'un qui aime parler, qui aime échanger. Il veut vraiment comprendre les choses. Mais moi, c'était pas ça. J'étais braquée. C'est-à-dire qu'on pouvait faire une conversation de 2 heures. Limite, c'était un monologue. Parce qu'il va parler, je vais dire, OK, j'ai compris, d'accord. Tu n'as rien à dire? Non, je n'ai rien à dire. Mais comment ça, depuis là, je parle, ça fait 2 ans que je ne pas. Mais je n'ai rien à dire. Tu veux que je dise quoi? Et en réalité, je n'avais rien à dire. C'est pas que je ne voulais pas, mais je n'avais rien à dire. Je devais dire quoi? On m'a pas souvent laissé l'opportunité de m'exprimer. On m'a pas souvent laissé l'opportunité de dire ce que je ressentais. Donc, c'est normal, tu n'as qu'à dire ce que tu as envie de dire, parle, finis, et puis c'est bon, j'ai compris. Et c'était comme ça. Heureusement, il a été très patient. Ah non, il était vraiment patient. J'ai grandi avec ça. C'est-à-dire que même avec lui, et pourtant on était ensemble, mais j'arrivais pas à être affective, j'arrivais pas à témoigner vraiment de l'amour. C'était compliqué, mais vraiment, et je savais pas en fait que c'était pas bien. C'est ça le problème. Parce que j'ai été élevée comme ça, j'ai grandi comme ça. Pour moi, c'est la norme. C'est comme ça que je dois être. C'est comme ça que j'étais dure en fait pour moi. Et jusqu'à présent, même il y a des choses qui sont encore là. Mais je prie vraiment que le Seigneur enlève en moi, qu'il fasse le travail, que le travail qu'il a commencé, qu'il le termine. Parce que moi, je suis très dure des fois. En fait, même envers moi-même, je suis très difficile, je suis très dure. J'attends beaucoup de moi. Et je me dis, il y a des choses que je peux pas faire. Et c'est vraiment à cause de l'éducation que j'ai reçue de ma mère. Je suis très dure avec moi. Et envers les autres, en fait. Je me dis, je peux pas faire ça. Du moins, je peux pas, je peux pas faire ça pour toi. Et toi, tu fais pas ça en fait. Genre, c'est pas que je fais des choses en attendant que tu en fasses en retour. Disons dans une relation, peut-être une relation amoureuse. Je suis loyale, honnête, je m'attends à ça en retour. Si c'est pas le cas, attends, il y a pas de temps à perdre en fait. Il y a pas de temps à perdre. Soit tu essaies de te conformer, d'être une bonne personne, soit c'est en fait, et c'est comme ça que je suis. Je peux être là avec des gens, je suis très ouverte, je suis très joviale. Oups. Pardon, je disais donc que je suis là très joviale, très ouverte, j'aime rester avec les gens, j'aime les gens, mais il y a des limites, et je suis le genre de personne, lorsque je t'ai fermé les portes de mon cœur, c'est difficile en fait, c'est très difficile que les choses redeviennent comme avant, malheureusement ou heureusement, je sais pas, et je crois que c'est en partie à cause de comment j'étais éduquée, j'étais vraiment élevée à être dure, stricte, parce que c'est comme ça que ma mère, elle était très stricte, et jusqu'à aujourd'hui, lorsque je t'ouvre les portes de mon cœur, si tu ne te comportes pas comme il faut, sois sûr, une fois que c'est fermé, c'est fermé. Et c'est même pas en fait que je le fais de manière, c'est pas, je sais pas si je peux dire que c'est volontaire, mais c'est juste que je suis fermée. J'estime que je t'ai donné l'occasion de faire tes preuves, tu ne les as pas fait. C'est bon, passe ta route, il n'y a plus rien à faire. Après, c'est vraiment, si le Seigneur vraiment, il met en moi de l'amour, de la tendresse, et vraiment, je prie pour ça à chaque fois. Qu'il enlève certaines choses parce que malheureusement c'est comme ça que je suis. Et donc je disais, je ne savais pas en fait que c'était mal, mon attitude, mon comportement, ce que je faisais, comment j'étais, une personne très renfermée qui ne s'exprime pas, qui ne dit pas les choses, mais une personne qui lorsqu'elle se met en colère, mais vraiment je me mets en colère, je me mets en colère difficilement. Mais vraiment difficilement. Pour vous dire même, je crois que depuis que l'année a commencé, je me suis pas mise en colère. Déjà, je me mets en colère contre qui? Et aussi parce que le Saint-Esprit fait un travail merveilleux en moi. Mais j'étais le genre de personne, je ne me mets pas facilement en colère. Je ne me mets pas en colère, mais quand je me mets en colère, je me rappelle une fois, petite anecdote, je crois que c'était en 2016, je vendais les œufs chez moi. Je vendais les œufs bouillis avec bon piment. Et la boisson, en même temps, je vendais la boisson, je vendais les œufs, je vendais les unités d'âne par Airtel Money. Je crois que Airtel Money venait à peine de sortir les unités d'âne par Airtel Money. Pour ceux qui ne savent pas, je suis originaire du Gabon, je suis gabonaise. Et chez nous, en fait, il y a Airtel Money comme dans certains pays, dans certains autres pays d'Afrique, il y a Airtel Money. Et avant, on pouvait acheter les unités EDAN, c'est-à-dire l'électricité par Airtel Money. C'est ce que je faisais. Je vendais ça. Il y a des gens qui venaient souvent dans le quartier pour venir prendre les unités chez moi. C'est comme ça que je faisais, en fait. Et donc, je vendais mes œufs chez moi, je vendais ma boisson, je vendais les unités EDAN. Un jour, il y a mon grand frère, vraiment, il est plus grand que moi de beaucoup, hein. Il est venu acheter les œufs, je crois. Il est venu prendre les œufs, mais il n'avait pas payé. Et moi, je m'étais souvenu qu'il n'a pas payé. Donc, je crois le lendemain ou 2 jours après, je lui ai dit, mais attends, tu es venu prendre les œufs, tu m'as pas donné l'argent. Oh, je te demande, j'ai dit, mais comment ça? Moi, avec l'argent, moi,
Je le sens calme. Je dis que tu m'as pas donné l'argent. Je n'ai pas reçu d'argent venant de toi. Oh, je t'ai donné l'argent. Je me suis fâchée. De toute façon, je lui ai parlé. Hey. Je crois que c'était la première fois que je me fâchais. Et la seule fois d'ailleurs que je m'étais fâchée contre lui. Je lui ai tellement parlé. Et moi, c'est comme ça. Je lui ai parlé d'une manière. Oh non. Jusqu'à ma mère, mais tu es impoli. On t'a dit qu'on parle comme ça aux grandes personnes. Je dis que mais il ne me donne pas mon argent. Pourquoi? Il a pris mes œufs. Il ne veut pas me payer. Il n'a qu'à me payer. Et une autre histoire encore. Lorsque je suis arrivée avec mon frère ici en Chine. Lorsque nous sommes arrivés en Chine, on vivait dans une même ville, dans la même ville. Et une fois, et au début, en fait, justement, au début, c'est moi qui gérais l'argent. C'est-à-dire que les parents envoient l'argent, c'est moi qui gère. Parce que je suis plus grande que lui, juste une année, mais j'ai beaucoup plus d'expérience, en fait. Donc, c'est moi qui gère l'argent, c'est moi qui faisais les calculs et les dépenses. Un jour, le bon monsieur, il appelle les parents, je sais pas ce qu'il a raconté, qui veut l'argent et des choses, des histoires. Je me suis fâchée. Et je crois que l'histoire, en fait, s'est produite, je crois, vers 18-19 heures. Mais en journée, j'étais allée au marché, j'étais allée faire le marché, acheter un peu à manger et tout. Il se fâche, il dit, je sais pas ce qu'il allait raconter. Donc, la matière m'appelle. Que Jess, qu'est-ce qui se passe, ton petit frère? Je dis qu'il faut qu'il arrête de me faire chier. Mais clairement, hein, j'étais... Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je lui ai dit, tu arrêtes de me faire chier parce que je ne suis pas ta femme, je ne suis pas ton enfant, ne me fatigue pas. Je lui ai parlé, mais en fait, et heureusement, mon frère, c'est quelqu'un, il est tellement calme, il se fâche jamais en fait, il est vraiment calme, il est très posé. Et j'étais tellement énervée, j'ai pris la nourriture du frigidaire, j'ai balancé dans le couloir de l'école. Et avec mes amis, avec moi dans la chambre, Jess, calme, maman Jess, c'est comme ça qu'elle m'appelait. Maman Jess, calme. Je dis, il me fatigue, il se prend pour qui? Moi, je fais des efforts, je vais acheter la nourriture, je prépare, je veux qu'il soit bien, il n'est même pas reconnaissant, il va raconter des conneries aux parents. J'ai pris la nourriture, j'ai jeté dans le couloir de l'école le riz. Ah! Mes copines l'appelaient que pardon, viens prendre tes choses, oh, ta sœur est fâchée. Ta sœur est fâchée, viens prendre tes choses. Pour vous dire que j'étais vraiment une personne, je manifestais pas vraiment de l'amour. Mais en fait, pour moi, manifester de l'amour, c'était prendre soin de quelqu'un. Je vais préparer pour toi, déjà que j'aime préparer de base. Je vais faire à manger, je nettoie où on reste, on est là. Et c'est comme ça que j'étais quand j'étais avec le papa de mon fils. Je prends soin de la maison. Pour moi, c'était comme ça, manifester de l'amour. Je vais prendre soin de la maison, te faire à manger. En tout cas, tu te plains pas. On est bien, en fait. Avec mon frère, c'était pareil. Je vais aller, si c'est son anniversaire, je peux lui acheter un cadeau de temps en temps. Je vais faire à manger. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Je connaissais pas dire je t'aime, tu me manques. Je veux qu'on se revoie, vraiment, mais même avec mes amis, en fait, c'était pas comme ça. Mais comme le Seigneur sait faire les choses, déjà, avant même la conversion, j'ai rencontré des personnes qui avaient grandi de manière différente. C'est-à-dire des personnes qui disaient je t'aime à leurs parents, je les voyais dire, et je me dis, je vais dire je t'aime à ma mère. Et, en tout cas, on verra. Et c'est des personnes qui manifestent l'amour, c'est des personnes vraiment qui, par le toucher, l'amour aussi c'est par le toucher, c'est par des mots, c'est par des cadeaux. Moi, c'est pas ça. Moi, je nettoie la maison, je fais le ménage, je prépare, tu viens, tu manges. C'est comme ça que tu vas savoir que je t'aime. Donc, voilà, comme je disais, le Seigneur fait bien les choses. J'ai rencontré des personnes aussi qui avaient une autre manière de faire. Et ça a commencé à me toucher, un peu. Et je me suis dit, bon, ok, peut-être. Et après, lorsque j'ai fait la rencontre du Seigneur, ma conversion, le Seigneur m'a vraiment éduquée. Déjà, il m'a emmené à comprendre, et c'est là où je voulais en venir. Lorsque je vous racontais un peu l'histoire de ma mère, de ma famille, c'est vraiment, le Seigneur m'a emmené à réaliser que les gens ne donnent que ce qu'ils ont. Tu n'as pas à en vouloir à tes parents. Tu n'as pas à en vouloir à ta mère. Déjà, elle a fait énormément pour moi. Moi, je suis tellement reconnaissante pour ce que ma mère a fait pour moi. Je suis reconnaissante pour la vie de mes parents. Je les bénis tous les jours dans mes prières. Le Seigneur, accorde-moi d'être une source de bénédiction pour mes parents. Ils m'ont donné ce qu'ils avaient. Le Seigneur m'a amené à avoir une autre vision sur eux, à avoir une autre vision sur l'amour, sur le pardon, sur les gestes d'amour, sur les cadeaux, sur l'affection, sur toutes ces choses que je n'avais pas. C'est pour ça en fait que c'est important de laisser le Saint-Esprit travailler en nous, parce que c'est lui en fait le Saint-Esprit nous connaît. Tu peux aller voir des coachs, tu peux parler. Moi, j'ai pas vu de coach, j'ai pas lu un livre sur les blessures du passé. C'est important, c'est vrai, mais moi, j'ai pas forcément fait ça. Mais le Seigneur a fait des choses en moi. Aujourd'hui, quand je me vois faire certaines choses, je me dis waouh.
Ça, c'est vraiment pas la Jess d'il y a 10 ans. Parce que la Jess d'il y a 10 ans, c'est clair que si j'avais continué comme ça, c'est pas sûr que j'aurais été celle que je suis aujourd'hui. C'est pas possible. Bon, le Seigneur m'a donné vraiment une autre vision sur l'amour, sur ma famille. Je me dis à chaque fois, ma famille n'est pas parfaite, mes parents sont pas parfaits, mais je suis là où il faut. Ma famille, je peux pas avoir une meilleure famille en fait. Elle est comme elle est, hein. Franchement, toutes les familles d'ailleurs ont des problèmes, toutes les familles ont des carences, mais je me dis, je suis extrêmement reconnaissante pour les vies de mes parents. Je peux pas avoir d'autres parents, je ne veux pas d'autres parents parce que j'ai les parents qu'il faut et je suis très reconnaissante. J'ai les parents qu'il faut, je suis très reconnaissante, je bénis le Seigneur chaque jour pour leur vie. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui. Déjà, le Seigneur nous demande d'honorer nos parents. Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu peux espérer si tu n'honores pas déjà tes parents? Il faut les honorer, peu importe qui ils sont, peu importe comment ils sont, peu importe comment ils ont pu t'éduquer dans le passé. Dis-toi qu'ils ne t'ont donné que ce qu'ils ont, ce qu'ils avaient. Des fois, le Seigneur me dit, est-ce que tu penses en fait que un parent qui a le Seigneur dans sa vie, qui a Jésus, qui a l'amour du Saint-Esprit en lui, qui a l'amour de Dieu en lui par le Saint-Esprit, peut être toxique ou désagréable vis-à-vis de ses enfants? C'est pas possible, tu vois. Donc, dis-toi, ok, ils sont pas parfaits, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils m'ont fait souffrir, ils ont eu un mauvais caractère peut-être vis-à-vis de moi. Déjà, le but même, c'était pas forcément de me faire du mal. Parce que moi, aujourd'hui, quand je m'assois, je réfléchis, je dis, ma mère, elle a fait ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, je suis une personne assez ordonnée, rangée, qui sait ce qu'elle veut, assez, je peux dire, assise dans ma tête. C'est à cause de l'éducation que ma mère m'a donnée. C'est vrai qu'elle était dure à certains moments, mais le but, c'était de faire de moi une personne raisonnable. Et aujourd'hui, je peux dire que ma mère, elle est fière de moi, tu vois. Donc, je me dis, elle a peut-être été dure, mais c'était pour mon bien, c'était pour m'éduquer. Elle n'a pas bien fait, mais c'était pour m'éduquer. Et moi, aujourd'hui, je sais que je veux de bons enfants, je veux donner une bonne éducation à mes enfants. Je ne vais pas forcément les frapper tout le temps comme on me frappait, mais je sais au moins qu'il y a des choses dans ce que ma mère a fait que je vais prendre et des choses que je ne vais pas prendre. Je vais essayer d'être une personne équilibrée par l'aide du Saint-Esprit qui vit en moi. Il ne faut pas condamner vos parents. Il ne faut pas condamner ce qu'ils vous ont fait. Il ne faut pas garder en fait en vous ce que vos parents vous ont fait. C'est pour ça qu'il faut avoir Jésus dans sa vie. Jésus va te montrer en fait les choses qu'il y a, les choses qui ne vont pas bien, ce qu'il y a enlevé, ce qu'il y a arrangé. Le Seigneur Jésus fait un travail d'excellence en nous. Vraiment, véritablement. Il faut dire, Seigneur Jésus, j'ai peut-être été blessée par mes parents, j'ai été frustrée. Ma mère, c'est quelqu'un qui a été dur, c'est quelqu'un qui est comme ça, c'est comme si, mes parents sont comme si, vraiment, limite, ils ont été toxiques, mais Seigneur, libère-moi. Parce que, comme je dis, on ne donne que ce qu'on a. Si tu ne laisses pas le Seigneur te libérer de cette amertume, bah, c'est ce que tu vas transmettre aussi à tes enfants, en fait. Donc, il faut laisser le Seigneur te libérer et te remplir d'amour, de pardon, de miséricorde. Et ainsi, tu pourras donner une très bonne éducation à tes enfants. Tu pourras être une bonne personne, déjà pour toi-même. Pour toi-même, te sentir bien, t'aimer, sentir que tu t'aimes, sentir que tu peux aimer les autres, que tu peux manifester de l'amour en fait aux autres, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et ça, c'est juste le Seigneur qui a fait cette œuvre merveilleuse en moi. Après, je sais aussi qu'il y a des parents qui sont extrêmement toxiques. Il y a des parents qui font des choses très négatives envers leurs enfants. Il y a des abus, il y a des enfants qui ont connu des abus de la part de leurs parents, de la part des proches, et les parents ont couvert. Surtout nous en Afrique, il y a une certaine image qu'on aime souvent donner de nos familles, des oncles, des tantes. Je sais qu'il y a des gens qui ont certainement vécu ce genre de choses. Mais encore une fois, moi je crois, je sais, je suis convaincue qu'il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas en fait arranger dans nos vies. Il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas transformer. Il n'y a pas des choses qui sont impossibles. La Bible dit qu'un rien n'est impossible à Dieu. Si tu mets véritablement ta confiance en Dieu, peu importe ce que tu as vécu. Là, je te parle juste de ma vie, de mon enfance, de l'éducation que j'ai reçue chez mes parents. Plus tard, je te ferai peut-être une vidéo de comment j'ai vécu aussi dans la relation. La relation dans laquelle je suis allée parce que je cherchais à être aimée, je cherchais à être comblée de quelque chose. Il y a aussi des choses que j'ai vécues là-bas. J'en parlerai dans une autre vidéo. Là, c'est vraiment consacré aux choses vécues dans le contexte familial. Vraiment pour dire qu'il y a des parents qui sont très toxiques, mais prie, demande au Seigneur de te libérer. Ne prie pas juste, que ce ne soit pas juste des mots qui sortent de ta bouche, que ce soit une prière qui vient de ton cœur. Parce que Dieu, il regarde au cœur. Tu dois te dire, Seigneur, je veux vraiment être une personne différente. Je veux être transformée. Je ne veux pas être une personne blessée, frustrée, qui va blesser et frustrer à son tour. Guéris-moi, transforme mon cœur, change ma manière de voir les choses. Je veux aimer, je veux être une personne remplie d'amour, je veux être une personne qui donne de l'amour. Je veux être une personne qui vraie, sincère. Des gens sont là blessés, frustrés parce qu'ils laissent les choses de leur passé
grandir, ils nourrissent ça en fait. Il y a des gens qui sont remplis de jalousie, d'aigreur vis-à-vis des autres parce que c'est ce dans quoi ils ont grandi. Quand ils étaient petits, on admirait plus leurs frères, les petits frères, les petites sœurs, on avait plus d'admiration pour les autres. Et donc, ils ont grandi frustrés et malheureusement, ils ne veulent pas laisser l'occasion à Dieu de changer leur cœur. Dieu est merveilleux, Dieu est notre Père. Le Seigneur est notre Père, c'est notre berger, Dieu, il est tout pour moi, en fait. Il n'y a pas un sujet, il n'y a pas quelque chose que je ne peux pas dire à Dieu dans la prière. Il n'y a pas un sujet, il n'y a rien. Dieu, il peut tout changer. Il peut tout. Il change ton regard sur tout. Tu seras reconnaissant pour tout, en fait. Et ça, c'est parce que tu laisses le Seigneur le faire. Donc, je disais, tu as peut-être vécu quelque chose de très compliqué. Moi, je parle parce que ma mère, bon, elle me frappait, mais bon, il y en a qui ont vécu beaucoup plus que ça, en fait. Je veux juste te dire, le Seigneur te connaît. Il te connaît. Il a des plans merveilleux pour ta vie. Il connaît les projets de paix et de bonheur qu'il a formés pour ta vie. Il te connaît. Il sait qui tu es. Il sait ce par quoi tu es passé. Mais il ne veut pas te laisser là. Il ne veut pas que tu te morfondes à te dire j'ai vécu ça, mes parents, si mes parents ça. Non, la Bible nous demande d'honorer nos parents. Quand on parle d'honorer nos parents, on ne parle pas d'un certain type de parents. Tes parents, tu dois les honorer. Et moi, je me dis, même toutes ces personnes qui peuvent représenter tes parents, on doit les honorer. Tu vois, on doit avoir un certain comportement vis-à-vis de ces personnes-là. Et voilà, tu as peut-être vécu des choses difficiles, mais ne reste pas dedans. Ne reste pas dedans. Je t'assure que la vie, elle est belle. Le Seigneur veut te faire vivre des choses merveilleuses et incroyables. Le temps, il passe vite. Comme hier encore, je pouvais le dire à ma meilleure amie, on discutait d'un sujet. Le temps, il passe vite. Le Seigneur, il t'attend. Il t'attendra toujours. Il t'attendra toujours. De toutes les façons, le temps avec Dieu, c'est pas comme nous. Dieu, il voit pas le temps comme nous, mais c'est nous qui voyons le temps. Tu peux rester frustré, amer pendant 40 ans, 50 ans. Et tout ce temps, tu vas pas profiter pleinement de la vie, en fait. Tu restes dans l'amertume, dans ton coin, dans tellement de choses, parce que tu ne laisses pas le Seigneur prendre la place. Quand tu vas laisser le Seigneur prendre la place, peut-être que ça sera écoulé déjà de nombreuses années. Tu vas te dire, oh, ce temps, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu aller là-bas, mais parce que tu n'as pas voulu. Bah, le Seigneur, il va forcément t'accepter, il va forcément travailler en toi, il va te changer. Mais le temps, tu vois. Donc, arrête de dire, oh, les parents, c'est à cause de mes parents, si je suis comme ça, c'est à cause de ma mère. Et Dieu, il te connaît. Le Seigneur, je peux te dire, le Seigneur n'a même pas besoin de tes parents pour te faire vivre. Le Seigneur n'a pas besoin de tes parents pour t'emmener quelque part. Le Seigneur n'a pas besoin de tes parents pour faire de toi une personne extraordinaire. Tu appartiens à Dieu, j'appartiens à Dieu, nous appartenons à Dieu. Même tes parents, nos parents appartiennent à Dieu. Si tu t'es rendu compte que tes parents étaient peut-être mauvais ou mal, ou ils n'ont pas bien fait les choses vis-à-vis de toi, ok, Seigneur, je te demande pardon pour mes parents. Ils ont fait ce qu'ils estimaient être bien pour moi. Aujourd'hui, je ne veux pas reproduire les mêmes choses. Je ne veux pas être une personne toxique pour mes enfants, même pour mon entourage. Remplis-moi d'amour. Pardonne mes parents. Pardonne-moi aussi. Donne-moi d'être une bonne personne. Donne-moi d'être une meilleure version pour moi. Je veux être une meilleure version de moi chaque jour. Je veux aspirer à de merveilleuses choses. Et le Seigneur, il va te bénir. Comme je disais, Dieu n'a pas besoin de tes parents. Si Dieu veut te bénir, même s'il doit passer par l'ennemi de ta famille, il va te bénir. Il va t'emmener là où il veut t'emmener. C'est juste question d'avoir un cœur qui le désire véritablement. Un cœur qui est tourné véritablement vers lui et qui lui dit, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Fais de moi ce que tu veux. Je ne suis pas parfaite. J'ai peut-être grandi avec beaucoup de blessures, beaucoup de choses, mais Seigneur, transforme-moi. Aide-moi à changer, à devenir une bonne personne. Je veux t'aimer, je veux te servir. Je veux être une bonne personne au travers de laquelle tu vas manifester de l'amour. Tu as peut-être vécu des abus, des choses, mais peut-être que le Seigneur va se servir de ça pour que tu ailles toi aussi réconforter des personnes qui ont été abusées, des personnes abusées, des personnes qui vivent des traumatismes, des personnes tellement mal dans leur chair, dans leur corps en fait. Tu vas te servir de ça. Tu vas parler en fonction de ce que tu as vécu. Tu pourras dire, tu sais, je suis passée par là. J'ai vécu ça, mais regarde où je suis aujourd'hui. Le Seigneur m'a changé. Le Seigneur m'a transformé. Le Seigneur m'envoie te parler, en fait, pour que tu saches que ta vie ne s'arrête pas à ce que tu as subi. Ta vie ne s'arrête pas à ce que tu as vécu, en fait. Le Seigneur a des projets beaucoup plus grands et merveilleux pour ta vie. Donc, c'est ce que je voulais dire. Le Seigneur m'a guéri. Vraiment, il m'a guéri. Aujourd'hui, quand je me vois, je me dis, waouh, Seigneur, si c'est pas toi, c'est qui en fait? Qui peut faire ça? Qui peut? Il n'y a que toi. C'est vraiment toi et à toi toute la gloire. Merci. Et chaque jour, c'est encore transforme-moi parce que avec Dieu, c'est un travail permanent.
une transformation permanente en fait. On va de gloire en gloire, même dans notre cœur, dans notre transformation, dans notre guérison. C'est un travail, c'est un processus en fait qui s'étend, je peux dire, toute notre vie sur la terre. Donc voilà, honorons nos parents, soyons des sources de bénédiction. Peu importe ce qu'on a vécu, peu importe ce par quoi on est passé, aspirons à donner le meilleur de nous, à être la meilleure version de nous. Et que le Seigneur nous accorde la grâce d'être ces personnes, d'être des personnes qui le représentent véritablement sur la terre. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous rejoindre sur Instagram. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bisous. Good news, plenty bounty. Go dey follow,